En tout cas, la première ligne, mais n'oubliez pas la seconde ligne avec les numéros 11 et 12. Concurrents qui viennent gentiment se ranger. Notre quatrième course. Départ donc imminent. Tout se passe bien pour l'ensemble lorsqu'ils viennent rejoindre la voiture. Un petit peu tendu en seconde ligne, c'est Oradja Vivant. Nick Vervloed fait la planche dans le sulky. La voiture accélère. On perd du terrain avec Pipe Gero. Et c'est parti à l'instant avec un bon départ pour les numéros 5 et 6. Remco, Iva Desta, le long de la corde. Il y a également Kaline Delahaye, tout à l'extérieur. Le 8 est bien parti, c'est Prince Vreitout avec Roy également le 7 qui vient parmi les chevaux de tête. On est au galop avec Pipe Gero que l'on est en train de perdre sur faute. Et le 2 également au galop. Faute également numéro 2, Givette Delco, c'est terminé pour elle. En tête de course, c'est Remco, l'un des favoris, suivi par l'autre favori, c'est Kaline Delahaye. Alors extérieur, c'est Iva Desta, le numéro 6 qui les accompagne, suivi par Roy qui est en 4e position. Oradja Vivant est très bien partie la deuxième ligne puisqu'elle vient en 5e position. À l'arrière, Président Darby et Kate Durafay également. Ligne d'en face, ça va très bien pour Remco qui contrôle la course, mais ça va tout aussi bien pour l'autre favori, Kaline Delahaye, qui est dans son dos. À l'extérieur, on est là, au contact avec Iva Desta, le numéro 6. Et puis on va 2 par 2. On retrouve également bien placé le 7 Roy en deuxième épaisseur dans le siège du 6. Troisième ligne avec Alas Socardo M, avec Oradja Vivant le 12. Dans le siège d'Oradja Vivant, il y a le numéro 3 Rafke. À l'arrière, on retrouve notamment Kate Durafay avec Prince Vreitout, la casaque noir et blanc, qui ferme la marche et l'attaque. Numéro 12, Oradja Vivant, qui accélère. Il y avait vraiment un train de sénateur, il en profite avec Nick Vervloed pour se rapprocher sans faire trop d'efforts. Oradja Vivant qui rejoint, qui double même Remco pour venir aux avant-postes dans quelques instants. Iva Desta reste en 3e position. Kaline Delahaye voyage toujours très bien côté corde, tout comme Roy qui vient à présent en 5e position. À l'arrière, toujours les mêmes avec Kate Durafay qui tente de quitter l'arrière en 3e épaisseur. Ouais, 3e épaisseur, effectivement. On a nettement repris avec Oradja Vivant une fois en tête, mais personne ne vient le couvrir. On est resté dans son dos avec Remco. À l'extérieur, toujours le numéro 6, Iva Desta. Ensuite, nous avons le 4, Kaline Delahaye avec le 7 Roy. Et puis Kate Durafay, toujours un peu en dehors, mais elle est courageuse celle-là et elle peut faire un bon dernier kilomètre. Elle se rapproche tout en épaisseur. Oradja Vivant qui est venu prendre la tête devant les tribunes, contrôle à présent, suivi par Remco. Iva Desta commence à rentrer dans les rangs. Kaline Delahaye s'infiltre côté corde. Roy vient toujours en 5e position. Et Kate Durafay reste toujours en 3e épaisseur pendant que Oradja Vivant durcit pour le dernier passage avec en face et se détache. Ouais, elle durcit de loin même, parce que c'est vrai qu'elle a fait un effort pour venir en tête. Je pensais qu'elle aurait un peu encore repris en face, mais non, elle accélère et dans son sillage, eh bien, Remco suit tranquillement. À l'extérieur, on essaie de venir à Kate Durafay, mais ça va être dur. Le 7 a déboîté également Roy pour essayer de se rapprocher en dehors. Oradja Vivant pour une révélation à Mons, peut-être ce soir qui se détache dans le dernier virage. Remco tente de l'accrocher. Roy a été décalé par Lindsay Celis et se rapproche avec dans son sillage son compagnon de boxe, le numéro 9, Right Online, pendant que Oradja Vivant se sauve. Ouais, mais dans son sillage, on est sollicité, mais on reste là au contact avec Remco. À l'extérieur, Roy. Le numéro 9 également se rapproche Right Online. On semble battu avec Kaline Delahaye. Il va falloir revenir sur le numéro 12, Oradja Vivant. On déboîte maintenant avec Remco qui va finir fort. Et puis l'ouverture se fait pour le numéro 4 maintenant, Kaline Delahaye qui va finir fort. Les attaques viennent de partout avec Remco qui prend l'avantage, avec Kaline Delahaye qui a fait la corde. Kaline Delahaye, Remco. Kaline Delahaye côté corde face à Remco. Kaline Delahaye qui s'assure la victoire aux abords du poteau face à Remco. 3e place pour le 10 côté corde. Président Darby, 4e Las Ocardo M. Les favoris sont devant, derrière 2 outsiders. Ouais, 2 gros outsiders, effectivement. Victoire numéro 4, Kaline Delahaye qui a eu un parcours en or. Bravo à Huygens qui s'est faufilé, qui était là au bon moment. 2e place pour le 5, Remco. Très belle 3e place du 10, Président Darby. Plus de 100 contre 1, il nous surprend, Président Darby. Tout comme Ocardo M qui va terminer 4e. Ça va être un superbe mini-multi. Le bon wagon était tout simplement celui de la corde. Les 3 premiers viennent de la corde avec Remco qui était côté corde qui a ouvert. Avec Oradja Vivant également qui a ouvert. On a profité pour s'infiltrer avec Kaline Delahaye, la future gagnante. Et surtout Président Darby qui va très bien conclure, toujours côté corde. On a été très malheureux également avec Rafke qui n'a jamais eu le passage dans la ligne droite. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un mur de chevaux devant lui. Donc 4-5
10 et As, 100 contre 1 pour Président Darby, qui refait parler de lui, ancien prochaire de Joe Corbani. Et Daniel Gruner, on l'avait dit, c'est pas un homme maladroit, il prend une très bonne 3e place à 100 contre 1. 4, 5, 10 et As. On se retrouve pour la suite du programme dans le format Grand Direct 100% Internet, je pense.